Bon, salut mon cher Ludo. Salut Franck. Bon, ça me fait plaisir de te retrouver derrière cet ordinateur. On est plus souvent ensemble, mais là on est derrière un ordinateur. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. On Ça fait plaisir. va. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de résilience. Je sais que c'est un thème que Voilà. j'aime beaucoup Oui, et tu et travailles que toi dessus. aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, en fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais juste te demander en fait de te. Alors, je sais en juste 2 minutes, de te représenter et surtout d'aller mettre l'accent aussi avec The Job, dont on va aussi parler pendant notre moment. Et voilà, ce rapport à toi, ce rapport à The Job et ce rapport aussi à la résilience, comment toi ça te parle un peu tout ça. D'accord. OK. Alors moi, je me présente. Je m'appelle Ludovic Favret. J'ai 46 ans. Je suis responsable d'un magasin de chaussures, d'une grande enseigne. Et, euh, et puis donc j'ai créé effectivement le concept The Job il y a maintenant 2 ans. Enfin, il y a 4 ans qu'on travaille dessus, mais il y a Ouais. 2 ans qu'il a vu le jour. Euh, donc un concept qui casse les codes du recrutement, qui retire le CV, la lettre de motivation. Donc ça, on en a longtemps parlé parce que c'est vrai que ça a été un sujet quand même assez tabou au début. Aujourd'hui, voilà, ça commence à devenir euh, voilà quelque chose de normal. Donc ce qui me réjouit quelque part parce que je me dis que le chemin qu'on a parcouru a peut-être permis d'ouvrir les yeux donc sur certaines choses. Et comme tu le dis, effectivement, pitcher derrière un rideau, c'est pas donné à tout le monde. Sur les éditions qu'on a réalisées jusqu'ici, j'ai eu l'occasion par moi-même de rencontrer des candidats qui étaient tombés très très bas. Et ça m'a réjoui en fait de voir ce dynamisme euh, quand on leur a annoncé que le CV, on n'en avait pas besoin, mais que c'était plutôt leur personne, qu'on s'intéressait plutôt à leur personne. Voilà. Donc, Hmm. pour moi, ça a du sens, en fait. C'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce qu'à titre, toi personnel, au-delà au-delà de The Job, est-ce qu'à titre personnel, la résilience, c'est quelque chose, toi, qui te parle, cette fameuse renaissance qu'on peut tous finalement se donner comme chance? Alors moi, oui, bien sûr, ça me parle parce que j'ai vécu des situations que j'ai dû surmonter. Et la première, j'en ai rarement parlé, en tout cas en milieu professionnel et autour de moi. Il y a que ma famille qui le sait. Il y a 26 ans, j'ai eu une tuberculose qui était assez virulente et j'ai failli y passer, clairement. Donc, suite à ça, quelque part, tu vois la vie différemment. Hmm. Et moi, depuis, c'est vrai que j'ai cette chance, en fait, de pas m'arrêter à des petits détails qui pourraient polluer ma vie. Donc, voilà, c'est une chance, hein, c'est une force aussi. Et je pense que ça fait partie aussi de la résilience, tu vois. Parce que Ouais. quelque part, faut avancer, faut toujours se confronter à des situations compliquées. Plus récemment, j'ai eu une situation aussi qui m'a pas mal perturbé. Je me suis posé la question, mais j'ai eu cette force aussi de relever la tête. J'étais directeur d'un supermarché, une enseigne Leader Price, qui a fini par fermer. Et suite à ça, je me suis posé des questions parce qu'effectivement, quand je m'engage un- dans un chantier, en fait, je fais en sorte qu'il aille jusqu'au bout et puis qu'on s'en Ouais. sorte bien. Ouais. Sur cette situation, bon, bah, ça s'est mal terminé. Euh, Pendant 2, 3 mois, je me suis mis en pause. Et puis, je me suis relevé en me disant, bah, en fait, le terrain et le commerce, c'est tout ce qui est d'important pour toi. Et donc, tu dois te relever et tu dois remonter en selle avant Hmm. qu'il soit trop tard. Je sentais Ouais. que ça pouvait en fait m'échapper, tu vois. Ça pouvait glisser en fait, et puis j'aurais pu tomber très bas.
je me suis relevé et j'ai fait un choix qui était pour le coup assez surprenant. C'est que j'ai revu mon salaire à la baisse. J'ai repris un poste de directeur de supermarché, tout simplement pour rester en fait dans le cercle. Ouais. Et puis, c'est ce qui m'a permis après de continuer. Donc, j'ai jamais retrouvé le salaire que j'avais chez Leader Price, hein, mais quelque part, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu en fait. Donc, c'est le Mhm. plus important. C'est le plus important. Ouais, en tout cas, c'est ce qui te semble important, en tout cas par rapport à ton histoire. Euh, C'est ce qui me semble important, voilà. ouais. Dans les, dans, ce- dans ce, dans ce, dans ces événements, en tout cas, The Job, puisque il y en a eu plein. D'ailleurs, vous pourrez évidemment prendre contact avec Ludo. Mais dans ces rencontres The Job, euh, il y a forcément eu des bons moments de partage avec les uns, avec les autres. Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont plus marqué que d'autres? Et notamment sur ce rapport de résilience. Ouais. Moi, il y a une rencontre qui me restera marquée en fait, je pense à tout jamais parce que c'était sur l'édition de Auré, donc l'année dernière. Euh, je préparais les candidats donc sur le fameux pitch. D'ailleurs, tu étais avec moi. Tu étais Mhm. avec moi. Et c'est vrai qu'on était tombé sur des candidats qui, je ne sais pas si tu te rappelles, qui nous prenaient un petit peu au départ pour des fous, quoi. Des fous furieux, Oui, il y en a eu pas mal. ramener un concept sans CV. Et d'ailleurs, l'histoire, la petite histoire, à chaque fois, ça nous fait le coup. Ils viennent avec leur CV, quoi. On est obligé de leur dire, Oui, mais non, au final, votre CV, gardez-le dans votre pochette. carrément. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, c'est vous qu'on veut entendre. C'est pas le CV, ça va rien nous apporter. Et, euh, et sur cette édition-là, effectivement, on a eu un candidat qui, euh, qui était en recherche depuis plus de 3 ans. C'était un senior. Donc, je sais que voilà, le mot senior, on va dire que c'était une personne expérimentée qui a eu quelques soucis dans sa vie perso qui l'ont mené très bas. Il est venu à l'édition The Job sans forcément y croire, mais il m'a dit avant de monter sur scène, quand je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes prêt pour le pitch? Il m'a dit, de toute façon, j'y crois pas trop, mais vous êtes ma dernière chance. C'est ça. Voilà. Et ça, concrètement, là, tu dis, tu as quand même une sacrée responsabilité, parce que Ouais. quelque part, la personne, elle compte en fait sur l'édition, elle compte sur la rencontre après avec les recruteurs. Toi, tu croises les doigts, quoi. L'après-midi, donc, il rencontre deux, trois entreprises qui l'avaient sélectionné pour la rencontrer dans l'après-midi. Euh, Malheureusement, ça l'a pas fait. Il revient me voir en partant et il me dit, bah, bon, bah voilà, j'ai pas trouvé, mais c'était une belle expérience. Et de là, il y avait le groupe Barrière qui se trouvait derrière sur un stand. Et donc, il me pose la question, mais bon, ils m'ont pas sélectionné, mais est-ce que je peux aller les voir quand même? Et cette personne cherchait un poste d'agent de maintenance, euh, agent d'entretien, enfin voilà quoi. Je lui dis, mais bien sûr, vous pouvez y aller, ils sont là, ils vont Au vous recevoir contraire. sans problème. Au contraire, Ouais. eh ben écoute, cette rencontre, enfin, en tout cas entre eux, a matché parce que il a été recruté auprès du groupe Barrière La Baule. Ils l'ont hébergé. Il a Je me recommencé le souviens de pitch. ce garçon. Ouais. Ouais. Euh, et ça, tu vois, c'est une preuve quelque part qu'il ne faut pas s'arrêter au CV. Voilà. Et là, sur cette fameuse édition, bah, le groupe Barrière s'était pas arrêté en fait sur son profil, sur son pitch. Bah, si on fait un petit peu le tour de la question, peut-être que le pitch n'était pas assez construit. Peut-être qu'il manquait un petit peu de pêche, tu vois, pour donner l'envie aussi aux recruteurs de dire, bon, bah voilà, moi j'ai la niaque,
Tu vois, c'est un petit peu ce qu'on recherche dans le pitch, hein. On est tous comme ça. Bon, bah, tu as envie, tu montes ton La envie. petite Le étincelle, candidat, quoi. voilà, le Eh oui. candidat, c'est lui qui a la carte en main, en fait, euh, pour capter les recruteurs. Nous, Ouais. on est juste intermédiaire, on est juste, voilà, en train de faire de la mise en relation, rien de plus, quoi. Et des histoires comme ça, il y en a plein sur les éditions The Job. Et parfois, on reçoit des mails comme ça de remerciements de personnes, tu vois, qui ont réussi à trouver, peut-être pas de jour J, mais on sait que c'est aussi un réseau qui se met en place. Et par la suite, voilà, il y a de belles histoires comme ça qui sont créées. Et d'ailleurs, Mm. on prépare en ce moment un, un petit récap justement de toutes les histoires qui ont de belles histoires qui ont réussi grâce à The Job. Mais avant tout, grâce à ces candidats qui ont eu l'audace, Grâce parce au que voilà, candidat, tout à fait. c'est clairement eux qui ont l'audace. Je le dis à chaque fois, il faut oser en fait. Il faut oser. C'est un exercice pas simple, pas évident, mais il y a tout à gagner. Et en tout cas, c'est une expérience qui permet aussi de reprendre confiance en soi. Ouais, carrément. C'est plus là. On n'est plus dans cette carte où c'est le recruteur qui a les cartes en main. Où le recruteur, lui, il est là, il a ton CV sous les yeux, il te regarde à peine, et lui, il va se faire une idée sur ton CV, en fait. Mais c'est tout C'est naturel, hein, ça. et c'est humain. C'est humain. Moi, quand j'ai des CV sous les yeux, euh, bah, même si je suis le créateur de The Job, c'est l'aspect humain, en fait, qui reprend sa place, en fait. Et je regarde, je dis, bon, bah En non, fait, finalement, quand il y a cette histoire de CV, tu compares, en fait. Tu compares finalement d'un CV à un autre. Alors que quand tu as une personne, il y a cette histoire, il y a ce parcours, il y a cette envie, il y a le fait ouais, d'avoir le courage finalement d'aller se présenter. Et ça, du coup, tu peux dire, je préfère entre guillemets l'un ou l'autre, mais ce sont des personnes. Et donc, du coup, on n'est pas dans le même exercice que pour un CV. c'est ça, tout à fait. S'il y avait toi un conseil que tu pourrais donner sur ce rapport justement à la résilience et ce rapport au fait de croire en soi, quand parfois bah, c'est un peu difficile de continuer à croire. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager là-dessus, au-delà de ce qu'on a déjà dit? Moi, je dis, il faut croire en ses idées. Donc ça, c'est clair que, tu vois, on peut tout faire. En fait, on est dans un pays qui ouvre quand même certaines portes et c'est super intéressant. En tout cas, il faut y croire. Et ça permet aussi, faut s'ouvrir aux autres aussi pour apprendre des autres et Hmm. avancer. Tu vois, Ouais. moi, je pense que concrètement, tu vois, j'aurais pu arrêter The Job au tout début de l'aventure, tellement ça a été compliqué. Tellement, voilà, je me suis dit, bon, je suis tout seul à y croire, ou on n'est que deux, trois pèlerins à y croire, Ouais. et ça marchera jamais. Parce que, voilà, on est dans un système, tu vois, où c'est très compliqué, où les gens sont formatés, où pour transmettre tes idées, il faut que tu batailles, il faut que tu casses les murs, il faut que tu passes par des petites portes, avant qu'on se dise, bah tiens, ah ouais, au final, bah, le mec là, il a peut-être pas tort, quoi, hein, sur toute la ligne, hein. Et moi, je sais que je fonctionne comme ça aussi dans les emplois, dans tous les emplois que j'ai faits. Euh, il y a parfois des situations où ça a été des coups de poker parce que bon, bah, j'y croyais pas. Tu vois, j'ai envoyé ma candidature et puis ça s'est fait au feeling. Il faut savoir que moi, j'ai rien hein, en poche, hein, j'ai pas de bagage. Hein, donc, moi, j'ai toujours évolué comme ça. J'avais un rêve au tout début de l'aventure que j'ai commencé dans la grande distribution. Et une fois, j'ai dit à mon directeur d'hypermarché, quand il m'a posé la question, vous voyez comment dans 5 ans, quel poste, quoi? Et je lui ai dit, à votre place. Donc il avait souri, mais quelque part, tu vois, ça voulait en dire, ça voulait en dire long, tu vois, sur les attentes que j'avais.
sur les attentes qu'on peut se fixer, mais qu'on n'atteint pas forcément. Ouais. Et sur cette idée, parce que bon, bah, il y a toujours bien sûr ce rêve en tête, tu vois. Et encore récemment, tu vois, j'en parlais à quelqu'un autour de moi, je dis, bah, tu vois, ma fin de carrière, effectivement, pour moi, ce serait peut-être justement gérer un hypermarché, parce que c'était mon rêve de base. Donc, euh, me connaissant, t'imagines bien que je ferai le maximum pour y arriver. Donc, Clair. mais après, il faut se donner en fait il faut se donner les moyens d'y arriver. Alors, Ouais. c'est pas toujours simple parce que, bah oui, quand on se retrouve au chômage ou euh, qu'on a un âge avancé, bah, on peut vite tomber dans l'oubli, tout simplement parce que voilà, on n'a plus forcément confiance en soi, on n'a plus confiance aux autres. C'est ça en fait la difficulté. Ouais, et Et puis parfois aujourd'hui, aussi, on vient parfois appuyer sur, entre guillemets, sur ce qu'on n'a pas réussi dans la vie, et on vient plus ouais, appuyer sur ce qu'on a réussi dans la vie. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que ça crée des dommages collatéraux parce que clairement, tu vois, tous les candidats qu'on voit, nous, sur nos éditions The Job, on les voit souvent, ils sont cassés, ils sont démunis face au système. Alors moi, j'ai double casquette parce que je suis recruteur et puis en même temps, je suis créateur du concept, t'imagines? Eh Donc moi, oui, quand les gens me disent, ouais, ouais, comment ça se fait que vous répondez pas au CV, tout ça, c'est pas une attaque personnelle. Mais par contre, effectivement, ils ont un recruteur en face d'eux, donc ils posent la question comment ça se fait, pourquoi, en fait, il n'y a pas de réponse. Et c'est vrai que ce cheminement, tu vois, ça peut être déstabilisant. Euh, et ce qui est navrant, c'est qu'aujourd'hui, pour les alternants, c'est pareil, quoi. Tu vois, tu as à ouais, peine commencé ta vie que tu te retrouves en fait dans la merde. On va te, ouais, on va t'ignorer, on va te snober avec des offres d'emploi qui parfois n'existent pas, mais on va mettre une offre pour prévoir pendant un an. ouais. Des trucs comme ça qui tiennent pas la route en fait. C'est pour créer des viviers pour après recontacter quelque part. C'est ce et c'est vrai que c'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut parce que quand un jeune commence, tu vois, par rechercher une alternance, par rechercher une entreprise, si déjà il a une problématique à ce niveau-là, comment tu veux qu'il avance plus tard? C'est clair. Tu vois? Voilà. C'est une barrière. Tu vois sur LinkedIn ou sur d'autres sites, des jeunes qui ça fait 9 mois, un an, qui recherchent une alternance. Pour moi, c'est pas possible, tu vois. Ouais, C'est déjà leur mettre une punaise dans le pied, quoi. ouais. Tu vois, ou tu leur mets des punaises dans les pompes et puis tu leur dis, bah vas-y, mets tes pompes et puis avance. Et l'histoire, c'est que déjà d'entrée de jeu, ils se disent, mais au final, la société veut pas de nous. Soit il faut qu'on ait de l'expérience. Mais comment tu vas avoir de l'expérience à 18 ans? Tu vois? Voilà, Mais tu sais, c'est ça fait des années et on est à peu près, on est de la même génération et on nous disait déjà, tu dois avoir tel diplôme, telle expérience, tel truc. Mais, et on voit bien que tout ça est souvent, très souvent, voire tout le temps impossible. bien sûr. Et presque comme si, tu vois, euh, et tu le disais tout à l'heure, c'est que on est, le monde professionnel, il est hyper, tu vois, hyper cadré, hyper avec parfois des murs énormes et où parfois, tu te dis, aller casser ces murs-là, c'est presque de l'ordre de l'impossible. Et à la fois, c'est peut-être pas casser ces murs, mais en tout cas, peut-être ouvrir et créer des nouvelles passerelles C'est ça. Oui, oui, avec comme des tu dis, nouvelles parce que chances, tu vois, avec nouvelles, comme tu fais toi. voilà, parce que comme tu dis, tu vois, les murs, on les cassera jamais. Parce que Et c'est non, tellement un système qui est dans, voilà, qui est bien centré. Et c'est comme je le dis, tu vois, aujourd'hui, je dis sur les éditions The Job, vous verrez aucun CV, mais je sais très bien que le lendemain, le CV il reprend sa place. Voilà, c'est malheureusement, c'est comme ça. Et on pourra rien y changer. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je te disais l'autre fois, je parlais avec une personne qui s'occupait des recrutements
dans une grande entreprise qui me disait, mais ça ne changera pas parce qu'aujourd'hui, encore dans les écoles RH, dans les grandes écoles, on leur apprend à déceler les CV. Donc et voilà, ils travaillent encore sur le Ouais, CV. Donc même la génération qui arrive, si tu veux, sur le terrain, ils auront ça en tête, le fameux CV. Alors qu'un CV, franchement, le CV, tu peux tout cacher sur un CV, tu peux mettre n'importe quoi. bien sûr, Mais par contre, en face à face, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. c'est Aujourd'hui, clair. on est dans un monde, tu vois, où il y a la reconversion. Suite au Covid, il y a beaucoup de gens qui veulent changer de métier, qui veulent avoir un peu plus de temps pour eux. Il faut prendre ça aussi en considération. On n'est Ouais, pas tous la tête dans le guidon, dire ouais, bah attends, moi c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y en a qui, soit ils veulent prendre un peu de recul, ils avaient des responsabilités, et puis aujourd'hui, ben, ils se disent bon, bah voilà, moi j'ai fait mon temps, puis je voudrais un petit peu moins de responsabilité, ou voilà, je vais faire une reconversion dans ce domaine-là. Euh, ces personnes-là, ils partent sans expérience. Mais par contre, ils ont une expérience de vie, tout à fait. tu vois, qui est intéressante en tout cas. Ouais, Moi, je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faudrait se tourner là-dessus, tu vois, se tourner vers ça. Et moi, je suis super content parce que, voilà, encore ce matin, tu vois, j'ai une très grosse entreprise là, on va avoir connaissance dans peu de temps là, qui a rejoint l'aventure The Job. Et pour moi, c'est le fait qu'on arrive comme ça à capter des entreprises, ça veut dire que quelque part, c'est en train de faire son chemin. ouais, C'est en train de faire son chemin parce que il y a tellement de difficultés de recrutement. Les entreprises, ils sont pas cons, hein. Ils sont c'est pas clair. cons, hein. Ils savent bien qu'il faut changer. Aujourd'hui, il faut prendre, effectivement, comme tu dis, il faut ouvrir des passerelles. Même si demain, tu vois, on va pas tout modifier. Mais par contre, on aura ouvert quelques passerelles et on leur aura donné, toi comme moi, comme des mecs qui mettent en place des concepts innovants, euh, on leur aura donné quelques ficelles, en fait. Et c'est C'est rien de ça, compliqué. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, tu vois, c'est remettre l'humain dans le cercle. C'est tout. c'est ça. C'est ce qu'on faisait il y a 50 ans. Tu vois, il y a 50 ans, c'était ça. Il n'y avait pas forcément de CV. Tu vois, le mec, il allait dans l'entreprise, il discutait avec le patron. OK, ça marche, moi, je recrute, machin, terminé, quoi. Tu rentres, bah, aujourd'hui, ça devrait être comme ça. Mais malheureusement, tu as des process, des process, des process, encore des process. Et Ouais. puis, malheureusement, voilà, ça, c'est comme ça. Merci Ludo d'avoir partagé ce moment-là avec moi. J'ai envie de Écoute, ça me fait te... plaisir. Et moi, j'ai encore... et à chaque fois, et c'est là, tu vois, le partage simple, comme on fait là, et comme on fait quand on se voit plus concrètement. Euh, et c'est revenir à de la simplicité, en fait. C'est C'est l'humain, ça. c'est tellement une espèce d'aventure, mais la vie est tellement extraordinaire et tellement bizarre de situation où c'est tellement compliqué de la prévoir. Mm. Euh, mais à la fois, c'est revenir justement à ce partage qui fait que on peut aller s'inspirer les uns les autres, en fait. Et du coup, moi, voilà, et j'aime du coup ce qu'on a partagé là et ce qu'on fait, forcément. Bref. Je vais te donner le petit mot de la fin, mon cher Ludo. Bah, le petit mot de la fin, je dirais que dans la vie, ça va, ça vient, quoi. Demain, c'est beau, et après-demain, il y aura des difficultés. Et il faut prendre la vie comme elle vient. C'est tout. Ouais, Et c'est ce qui crée aussi les histoires, quoi. ouais, Bah oui, la vie. c'est ça. C'est la vie. C'est la vie. Aujourd'hui, je pense que on est dans un monde où il faut vraiment se préparer au changement, quoi. Voilà. Ouais, Tu vois, moi, je te parlais du commerce. Effectivement, le commerce, ça fait 10 ans que ça a bien changé. Aujourd'hui, ça va bien. Demain, ça peut très mal se passer. On voit des enseignes qui ferment. Voilà, des collaborateurs, des employés qui se retrouvent au chômage. Il faut toujours penser à la suite. Toujours. Toujours avoir une ouais, longueur d'avance
Euh, Parce que voilà, ce qui est bien aujourd'hui, ça peut s'arrêter demain. Ouais, c'est clair. Et à la fois, on a encore tellement de choses à inventer, en fait, de par justement tout ça, quoi. Être curieux, être. Alors moi, franchement, quand même, je voudrais te dire un truc parce que, tu vois, il y a 2 ans, quand on s'est rencontrés, euh, avant la première édition de The Job, pour moi, c'était un coup de poker. C'était un coup de poker parce que je voulais révolutionner quand même le système. 2 ans après, je me dis quand même, ah, on a quand même réussi notre coup de poker. On n'a pas changé grand-chose au système, mais par contre, c'est vrai qu'on a ouvert les yeux, tu vois, sur certaines méthodes. Et en tout cas, avec notre façon de parler, tu vois, notre façon d'avancer, qui Oui, agace parfois. Ça, de toute façon, ouais, tu le sais très bien, c'est fait exprès. On ouais, pousse parfois, on pousse parfois un petit peu à bout pour se dire, bon, bah voilà, au final, hein, il avait raison, machin, mais concrètement, tu vois, je pensais pas qu'on serait là encore là 2 ans après à parler de The Job. c'est clair. Et car pour l'histoire, The Job, c'est pas un concept qui a été créé pour durer, tu vois. Ouais, Tu vois, c'est un concept qui aurait dû rester à la base sur le secteur de Vannes, qui aujourd'hui se déploie. Euh, voilà. Donc après, je sais pas combien de temps ça durera. Ça durera ce que ça durera de toute façon. Après, c'est comme ça. Mais voilà. L'avenir le dira en tout cas, mon cher Franck. tu te souviens d'un type, je crois, dans les années 1985 ou 1986, un espèce de clown auquel on ne croyait pas, hein, un certain Coluche, je crois, qui avait lancé finalement une espèce d'idée un peu à la con, hein, de, d'offrir Ouais, finalement plus de solutions pour un peu manger, avoir un toit. On est en ouais, 2023, c'est toujours d'actualité. Bon, ouais. après voilà, enfin, on n'est pas là en train de comparer les choses, mais Non. voilà, de se dire que The Job amène sa part finalement. Ouais, 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 je pense que The Job, en tout cas, a une place aujourd'hui assez forte dans, dans les changements de mentalité, dans le recrutement. On a encore quelques projets pour cette année. Voilà, on vise pas non plus sur la longueur parce qu'il faut faire les choses bien aussi sur du court terme. Ouais, Mais euh, mais bon, il y a quand même de belles idées en tout cas qui se développent. on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Bon, Ludo, merci Eh encore. ben écoute, merci à toi Franck Et puis, et à ben, bientôt. voilà, l'aventure continue. On vous réserve plein de surprises. Moi, par ces interviews, je vous réserve d'autres surprises encore. Il va se passer plein de choses pour que vous ayez cette petite flamme qui continue à pousser en vous et à briller en vous, en tout cas. Merci, Ludo. À très vite. Et puis, À voilà, tu bientôt. as dit le mot Ouais, de la fin. ça marche. Allez, ciao. Ciao.